Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 68 dans lequel je vais te parler de pas de l'alimentation justement, mais de l'hydratation durant tes séances de sport. Donc j'ai fait un épisode assez récemment sur l'hydratation, sur comment améliorer ton hydratation à partir de quelques points clés pour pouvoir améliorer dans tous les cas tes performances sportives. Mais j'avais parlé de l'alimentation, je vais y arriver, de l'hydratation vraiment en général, alors que là je vais plutôt te parler de l'hydratation vraiment par rapport à ta séance de sport, c'est-à-dire notamment à l'intérieur de ta séance de sport. Et du coup je vais t'expliquer un petit peu les erreurs à ne pas faire, également les points qui pourraient être intéressants à mettre en place. Évidemment ça dépendra, je vais détailler, mais ça dépendra de ton cas précis. Mais voilà, donc du coup c'est parti, on commence tout de suite. Donc déjà, premier point, donc je vais commencer un petit peu par lister différentes erreurs, différents problèmes, etc. qu'on rencontre souvent avec les sportifs, donc que ce soit sportifs amateurs, que ce soit sportifs amateurs qui souhaitent vraiment atteindre de bons niveaux, qui veulent vraiment un aspect performance, ou même ça peut être un aspect aussi esthétique, mais du coup la performance doit aussi être au rendez-vous pour pouvoir atteindre cet aspect esthétique. Et également des athlètes de haut niveau, hein, donc ça concerne vraiment tout le monde, même si évidemment plus on rentre dans des niveaux élevés, c'est-à-dire vers du haut niveau, et plus ces points-là deviennent très importants à corriger. Donc la première erreur déjà, c'est le fait en fait de ne pas boire durant sa séance. Ça existe, et notamment dans des sports où on va dire on pense pas trop à boire. Le meilleur exemple, c'est clairement la natation. La natation, je me rappelle personnellement, petite anecdote, j'en faisais quand j'étais plus jeune. J'en ai fait, je ne sais plus trop, 7 ans, voire un peu plus, je sais plus. Donc bref, je faisais de la natation et c'était assez incroyable en fait, et moi y compris, le nombre de personnes qu'on était pendant les cours de natation qui n'avaient pas de gourde en fait, ou qui buvaient pas, tout simplement parce que le fait d'être dans l'eau ne te donne pas la même sensation de soif que quand tu fais un sport où tu es hors de l'eau. Donc ça c'est une première erreur, c'est faire attention. Évidemment toujours boire en fait durant sa séance de sport, et notamment si tu fais de la natation par exemple. Les sports où tu es dans l'eau, c'est beaucoup plus, on va dire, facile d'oublier de boire durant ta séance. Donc ça c'est le premier point. Après évidemment si tu fais d'autres sports, course à pied, sprint, musculation, etc., il est aussi super important de boire, de penser à prendre une gourde, de penser à prendre une bouteille d'eau, je sais pas, la chose qui t'arrange, mais de prendre déjà quelque chose pour boire. Donc ça c'est vraiment le fondamental, mais il faut quand même le rappeler, parce que même si ta séance est d'une durée plus ou moins longue, il est toujours important de prendre de l'eau, et ça peut toujours servir, et c'est même très recommandé. Après je vais revenir un petit peu sur l'aspect de la durée des séances, mais c'était vraiment pour mettre le premier point au clair. Ensuite, le deuxième point, enfin la deuxième petite erreur à ne pas faire, c'est de beaucoup boire avant le début de sa séance. Donc ici ça me concerne moins, parce que moi moi au niveau du sport, je suis plutôt dans les sports de force, dans les sports de vitesse et de puissance. Donc ça me concerne moins, mais c'est surtout ici pour les sports d'endurance où cette erreur elle est faite et où elle pose surtout problème. C'est le fait en fait de beaucoup boire avant sa séance, parce que quand une personne justement, et souvent en fait la personne boit beaucoup avant sa séance, c'est souvent pour un aspect de prévention de déshydratation, ce qui en soit pas mal, mais ça pose problème, parce que si tu bois beaucoup avant ta séance, ça peut très vite causer des problèmes digestifs lors de ta séance, notamment pour les personnes qui font de la course à pied de manière plutôt d'endurance, c'est-à-dire une durée supérieure à 30 minutes au minimum. Là ça peut poser problème, parce que souvent quand on boit beaucoup d'eau, voilà, on a un petit peu le ventre qu'on sent, ou l'eau un peu gigote entre guillemets dans tous les sens, et c'est quelque chose qui va vite mener à des inconforts au niveau de l'estomac, etc. Et ça évidemment ça impacte de ouf la séance, d'un point de vue performance, mais aussi d'un point de vue plaisir. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Après il n'y a pas que pour les sports d'endurance en soi. Beaucoup boire avant sa séance, ça peut aussi impacter la performance dans d'autres sports. Il y a des personnes, quand elles boivent beaucoup avant une séance, quand je dis boire beaucoup avant une séance, c'est vraiment d'un coup, c'est-à-dire dans une intervalle de temps relativement courte, de boire beaucoup d'eau. Après, beaucoup d'eau, c'est quelque chose de très relatif. Je ne vais pas donner ici de valeur, parce qu'il y a des personnes qui ont des besoins en eau de 2 litres par jour, et d'autres qui en ont des besoins de 4 litres. Donc c'est vraiment très relatif. Mais boire beaucoup d'eau, voilà, même dans les sports de force, il y a des personnes, si elles boivent beaucoup d'eau avant la séance, ça peut se ressentir, notamment au niveau de la sensation de lourdeur, etc. Donc par exemple dans les sports de pure force comme le powerlifting, etc., c'est pas forcément le sport, on va dire, où ça gêne le plus.
Mais quand on rentre dans des sports qui ont un rapport vraiment direct avec, on va dire, le poids à déplacer, etc. Là, ça peut poser problème. Donc évidemment, dans le powerlifting ou dans du moins le bodybuilding, ça peut être un impact parce qu'il y a les tractions, etc. où vraiment on utilise son poids de corps, on doit le soulever son poids de corps. Mais c'est d'autant plus gênant dans les sports vraiment de puissance et dans les sports de vitesse, donc c'est-à-dire les sprints, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment un point à faire attention, ne pas boire trop d'eau. Si tu es dans une situation, généralement en fait tu bois trop d'eau parce que c'est pas pour prévenir forcément la déshydratation, mais tu sais que tu es déshydraté, c'est-à-dire que tu comptes commencer ta séance, mais tu sens que tu as soif, et évidemment quand tu as soif, c'est un signe que tu es déjà déshydraté, du moins partiellement. Et bien là, ce qu'il faut que tu changes en fait, c'est, donc j'en ai déjà parlé dans l'épisode où je parle vraiment de l'hydratation en général, et je t'invite à aller l'écouter avant celui-ci ou après celui-ci pour que tu aies vraiment les infos globales sur l'hydratation. Mais c'est vraiment là le point important, c'est que tu dois tout simplement boire au fur et à mesure de ta journée jusqu'à ta séance de sport, évidemment, donc du matin jusqu'à ta séance de sport. Après, ça dépend quand est-ce que tu l'as fait, de façon en fait à ne pas être déshydraté à aucun moment entre guillemets dans ta journée. C'est pas forcément évident. Après, si tu veux vraiment des infos là-dessus, j'ai fait l'épisode, comme je te l'ai dit, sur l'hydratation, et là je donne beaucoup plus de conseils d'un point de vue pratique pour mettre ça en place. Mais voilà, ça c'était vraiment la deuxième erreur à ne pas faire, qui est la plus courante tout simplement. Donc voilà. Ensuite, troisième erreur à ne pas faire, c'est de boire trop d'eau durant sa séance. Alors celle-là, elle est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Alors il y a plusieurs manières en fait d'interpréter cette boire trop d'eau durant sa séance. Ça peut aussi bien être un aspect quantitatif, mais ça peut aussi bien être un aspect de la boisson elle-même. C'est-à-dire que dans un aspect quantitatif, il y a des personnes qui, que ce soit on va dire pour un effet positif dans leur tête, c'est-à-dire elles savent que l'hydratation est importante durant la séance, du coup entre guillemets elles se forcent à beaucoup boire, etc. Ça peut amener à des apports en eau qui sont élevés, mais beaucoup trop élevés, soit trop élevés pour que le corps on va dire fonctionne bien, parce qu'évidemment quand tu apportes trop d'eau à ton corps dans un laps de temps assez faible, ça impacte forcément le fonctionnement de ton corps, mais aussi dans un aspect tout simplement confort, c'est-à-dire que si tu bois beaucoup trop d'eau, même on va dire de manière assez régulière durant ta séance, peut-être qu'à la fin de ta séance tu sentiras que tu es un peu lourd ou je ne sais quoi, et évidemment ça va impacter tes performances. Évidemment au niveau de la quantité, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Premier facteur, c'est tes besoins en eau dans la journée. Deuxième facteur, c'est évidemment ton état d'hydratation au début de ta séance. Comme je l'ai dit, si tu es un petit peu déshydraté, bah, au lieu de boire plein d'eau, voilà, je l'ai dit évidemment, le but c'est de prévenir la déshydratation au début de ta séance. Donc boire régulièrement dans ta journée, etc. Si évidemment ça t'arrive de temps en temps d'être un petit peu déshydraté au début de ta séance, au lieu de boire beaucoup d'eau d'un coup, ce qu'il faut que tu fasses, c'est boire peut-être un petit peu plus à chaque gorgée d'eau que d'habitude durant ta séance, mais de boire dans un intervalle de temps plus long durant ta séance. C'est-à-dire que au lieu de boire, par exemple, je vais donner des chiffres ici, c'est pour l'exemple, au lieu de boire, j'exagère, 500 ml d'eau vraiment au début de ta séance, mais d'un coup, ce qui par exemple est énorme pour toi, même si ça ne l'est pas peut-être en vrai, eh bien tu vas faire au début de ta séance, tu vas boire 100 ml, 5-10 minutes après tu vas boire 100 ml, etc., etc. Comme ça au moins tu vas te réhydrater progressivement et ça va pas être brusque. Donc il y aura beaucoup moins de chances que ça va te causer des inconforts, etc. Donc ça c'est vraiment d'un point de vue quantitatif. Encore une fois je l'ai dit, ça dépend de tes besoins en eau, ça dépend de ton état d'hydratation au début de ta séance, mais ça dépend aussi du sport que tu pratiques, parce que évidemment un sport d'endurance, la dépense énergétique est plus élevée, ce qui veut dire qu'il y a plus de sueur, ce qui veut dire qu'il y a plus de perte en eau. Ça dépend du coup voilà, du sport que tu pratiques, du type de sport, donc que ce soit vitesse, par exemple la vitesse, les sports de vitesse souvent utilisent quand même plus d'eau que les sports de force pure. Ça dépend encore une fois, mais ça dépend aussi de d'autres facteurs, c'est-à-dire de la température qu'il fait, ça dépend aussi de où est-ce que tu t'entraînes, est-ce que tu t'entraînes en intérieur, est-ce qu'il y a la clim, est-ce que tu t'entraînes en extérieur, est-ce qu'il y a du soleil, est-ce que c'est nuageux mais qu'il fait chaud, et ça dépend aussi de l'humidité du temps. Enfin voilà, ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs. Donc encore une fois, c'est compliqué de donner
une réponse toute faite, mais au niveau de la quantité, il faut toujours être évidemment attentif au niveau de l'excès, parce qu'encore une fois, on parle beaucoup de la déshydratation, mais la surhydratation à court terme durant une séance peut aussi poser problème. Et en fait, c'est bête à dire, mais chez certaines personnes qui sont d'habitude déshydratées durant leur séance et qui du coup mettent les efforts en place pour ne plus être déshydratées durant leur séance, et bien en fait elles se retrouvent au bout d'un moment, donc quelques temps plus tard, à être des personnes qui sont surhydratées durant leur séance. Donc au final, elles vont dans l'autre extrême. Donc ça, il faut faire attention. Évidemment, c'est pas le plus courant, mais je veux quand même en parler parce que quand on atteint des niveaux sportifs assez élevés, c'est quand même quelque chose qui revient plus couramment. Donc voilà, ça c'est vraiment un point à prendre en compte. Ensuite, le deuxième point que je voulais parler quand je disais de boire trop d'eau, c'est pas l'aspect quantitatif, en fait, c'est vraiment l'aspect de la boisson. C'est-à-dire que quand généralement les personnes, alors ça dépend, hein, il y a des personnes qui prennent des intra-workout, ça dépend du sport pratiqué généralement, mais si tu bois que de l'eau, c'est-à-dire vraiment de l'eau, ce que tu fasses attention en fait, c'est que si tu bois une bonne quantité d'eau durant ta séance, mais que tu bois que de l'eau, ça peut poser problème en fonction du sport que tu fais, en fonction de la durée de ta séance et en fonction de l'environnement dans lequel tu pratiques ton sport. Par exemple, le meilleur exemple ici, c'est les sports d'endurance, mais vu que ça me concerne pas forcément, enfin, du moins, je parle pas forcément des sports d'endurance, je vais parler plutôt des sports un petit peu de puissance qui demandent pas mal de puissance, donc notamment le crossfit. Le crossfit, généralement, les séances durent beaucoup plus d'une heure, ça dépend évidemment, mais c'est souvent que ça peut durer 1h30 par exemple. Et c'est des sports vraiment qui demandent beaucoup de puissance. Après, ça dépend les différents mouvements. Et par exemple, les cleans, les snatchs, etc., c'est des mouvements explosifs. Où, voilà, c'est des sports, évidemment, ça demande beaucoup de force, mais il y a quand même un aspect de puissance là-dedans. Il faut savoir en fait que évidemment le crossfit c'est quelque chose où on utilise beaucoup d'énergie, où on sue beaucoup parce que c'est très cardio et du coup les besoins en eau sont élevés. Le problème c'est quand une séance commence à être très longue et qu'on boit que de l'eau. Le problème est que à travers la sueur il y a du sodium et que si on perd beaucoup de sodium mais qu'on n'apporte que de l'eau en échange, et bien en fait on peut tomber dans ce qu'on appelle l'hyponatrémie. Si je le prononce bien, j'espère que je l'ai bien prononcé. Donc c'est-à-dire en fait l'hyponatrémie c'est quand on a suffisamment d'eau dans le corps. Enfin la vraie définition en fait c'est que le sodium dans le corps il est beaucoup trop dilué. Si le sodium dans le corps il est beaucoup trop dilué, on n'a pas assez du coup de sodium pour que notre corps fonctionne bien. On a assez d'eau mais du coup pas assez de sodium. Et du coup ça fait que la baisse des performances est déjà présente, mais aussi ça peut devenir très dangereux, surtout dans des sports, encore une fois, qui demandent beaucoup d'efforts, comme par exemple le crossfit. Donc ici ce qui est important de faire en fait c'est pas de gérer mieux la quantité d'eau. Bon après ça dépend, hein, on peut tomber en hyponatrémie parce qu'on a vraiment trop bu, hein, ça c'est aussi possible. Mais là ce qu'il faut aussi prendre en compte c'est que plus la durée d'une séance va être longue et plus il faut penser à faire des boissons vraiment sportives. Donc le mieux c'est de les faire à la maison parce qu'au moins on peut vraiment gérer les quantités, les concentrations, etc. Ça évite de prendre des trucs tout faits qui sont où ils mettent des choses pas forcément très utiles dedans et qui coûtent une blinde. C'est de faire vraiment ces boissons maison, donc n'hésitez pas à me demander, à m'envoyer un message si ça vous intéresse que je fasse peut-être un épisode là-dessus ou pour plus de détails. Mais c'est vraiment des boissons par exemple alors ça dépend encore une fois de la durée de la séance, du sport, etc. mais qui regroupent différents éléments, donc notamment du potassium, du sodium, et par exemple un petit peu de glucides, donc sous différentes formes possibles, et tu mets ça dans l'eau à une certaine concentration, etc. et ça te permet comme ça d'avoir une boisson qui t'apporte en plus de l'eau du potassium que tu perds aussi durant ta séance, donc pour tout ce qui est crampes musculaires, contractions musculaires, etc. et aussi du sodium que tu perds aussi dans les sueurs, et aussi des glucides qui peut être intéressant pour les séances qui commencent à durer très longtemps, pour pouvoir avoir une source d'énergie progressive durant ta séance pour éviter on va dire de tomber à court de jus. Donc voilà, ça c'était vraiment le dernier point que je voulais aborder. Je pense avoir fait le tour pour cet épisode. Peut-être que si j'ai vraiment un autre point que je sens que j'ai oublié, je referai peut-être une petite partie 2. Voilà, mais sinon je pense avoir fait le tour. En tout cas, déjà ce qu'il faut que tu fasses là, c'est du coup, alors j'ai un petit peu cité 3 grosses erreurs, même si la dernière il y a 2 parties. C'est de regarder si ces 3 erreurs tu ne les fais pas, et si tu les fais du coup commencer à réfléchir pour mettre en place les solutions de façon à ne plus les faire. Et puis si tu les fais pas, tant mieux pour toi, continue comme ça et garde quand même dans le coin de ta tête ces erreurs là pour éviter de te mettre à les faire, parce que c'est toujours possible de tomber dans des mauvaises habitudes. Donc voilà,
Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Sinon, n'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram. Et puis sinon, si tu veux aller plus loin pour tes performances sportives, il y a aussi la base de données BDO qui est disponible. Donc c'est le lien dans l'épisode du podcast si ça t'intéresse. Et si tu as des questions dessus, d'ailleurs, tu peux moi aussi m'envoyer un message. Et puis sinon, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao ciao.